Je suis conducteur débutant. Ma vitesse est limitée à 40 km/h, A, 50 km/h, B. Ce panneau signale que la vitesse, qui était déjà limitée à 50 km/h, continue de l'être. Comme je circule en agglomération, cette signalisation ne fait que me rappeler cette limitation. Elle est la même pour tous les conducteurs, débutants ou expérimentés. Ma vitesse est donc limitée à 50 km/h. J'adapte mon allure en fonction du nombre d'indices à percevoir. Oui, A, non, B. Un conducteur expérimenté perçoit au maximum 3 indices par seconde. En adaptant mon allure en fonction du nombre d'indices à percevoir, je prélève plus d'informations, car j'ai davantage de temps pour parcourir une distance identique. Cela me permet d'identifier les indices, les analyser et décider quelle sera mon action. Ici, un véhicule me suit de près. La voiture devant moi freine, des piétons semblent vouloir s'engager malgré le feu vert, et une voiture s'apprête à quitter son stationnement. Bien que j'ai la priorité, je roule à vitesse très réduite pour avoir le temps de traiter tous ces indices. Je circule sur une route nationale, A, départementale, B, communale, C, à caractère prioritaire, D. J'entre dans l'agglomération de Chapois. Le cartouche blanc m'informe que je circule sur la route communale C3. Ici, aucun panneau n'indique de route à caractère prioritaire. Pour stationner entre les deux voitures, je devrais payer, oui, A, non, B. Mettre un disque, oui, C, non, D. Le mot « payant » inscrit à proximité des emplacements de stationnement m'informe que, pour stationner entre les deux voitures, je devrais payer. Pour cela, j'introduirai des pièces de monnaie dans un horodateur et je placerai le ticket reçu en échange à l'intérieur du pare-brise, lisible de l'extérieur. Le stationnement étant payant, je ne suis pas dans une zone bleue. Je n'ai donc pas à mettre de disque. Ce panneau met fin aux précédentes limitations de vitesse. A, à l'interdiction de dépasser. B, à l'interdiction de stationner. C. Ce panneau met uniquement fin à la limitation de vitesse à 70 km/h. Par conséquent, il ne met pas fin à une interdiction de dépasser ou de stationner. Il ne faut pas le confondre avec ce signal, qui met fin à toutes les interdictions précédemment signalées, sauf celles liées à l'arrêt et au stationnement.
On installe un enfant sur un siège dos à la route pour son confort. A. Pour absorber le choc. B. Pour le divertir et s'occuper de lui. C. Un enfant de moins de 10 ans ne doit pas voyager à l'avant, sauf s'il est installé sur un siège dos à la route. En cas de collision frontale ou de fort freinage, ce type de siège offre plus de sécurité et permet de répartir l'onde de choc sur l'ensemble du corps. Si l'enfant était installé face à la route, le choc toucherait beaucoup plus sa tête, qui serait projetée vers l'avant. Sur un siège dos à la route, le choc est donc mieux absorbé. Le véhicule neuf auquel correspond cette étiquette émet peu de gaz carbonique. A. Est éligible au bonus. B. Est soumis au malus. C. Ce véhicule qui émet 226 grammes de gaz carbonique ou CO2 par kilomètre appartient à la classe F. Il est donc considéré comme polluant. Son acheteur est soumis au malus qui s'ajoute au prix du véhicule neuf. Tous les véhicules appartenant aux classes E, F ou G, indiqués en orange ou rouge, c'est-à-dire tous ceux qui rejettent plus de 160 grammes de gaz carbonique par kilomètre, sont considérés comme polluants et donc soumis à ce malus. Ce camion roule à 80 km/h. En tant que conducteur novice, je peux continuer mon déplacement. Oui. A. Non. B. Vous êtes séparé de la circulation en sens inverse par une ligne continue. Toutes les conditions seraient réunies pour dépasser le camion s'il roulait moins vite. Mais votre vitesse étant limitée à 80 km/h, vous commettriez un excès de vitesse si vous dépassiez ce camion qui roule déjà à 80 km/h. Vous ne pouvez pas continuer votre dépassement et devez donc vous rabattre à droite, derrière le camion. Le long du trottoir de gauche, après le passage piéton, je pourrais me garer pour déposer un passager. Oui. A. Non. B. L'orientation des flèches au sol indique que la rue est à sens unique. Il est interdit de stationner et de s'arrêter à moins de 5 mètres avant un passage piéton, mais pas après. La peinture jaune discontinue, sur la bordure du trottoir, interdit le stationnement, mais autorise l'arrêt. Après le passage piéton, je pourrais donc me garer pour déposer un passager le long du trottoir, car cette immobilisation est considérée comme un arrêt. La consommation de cocaïne augmente. La confiance en soi, oui. A. Non. B. Le risque d'accident, oui. C. Non. D. La consommation de cocaïne constitue un réel danger pour la conduite. Elle augmente la confiance en soi et de ce fait la prise de risque. Elle accroît donc de façon importante le risque d'accident.
La cocaïne demeure, par le sentiment de puissance qu'elle procure, la substance la plus dangereuse pour la conduite avec l'alcool. Je passe au ralenti. A. Je m'arrête. B. Lorsque les feux tricolores fonctionnent, je ne tiens plus compte de la signalisation de priorité. Si le feu était en panne ou s'il fonctionnait au jaune clignotant, je passerai avec prudence, en me tenant prêt à céder le passage à gauche et à droite. Mais ici, le feu est rouge. Je dois donc m'arrêter. Je peux réduire ma consommation de carburant en augmentant mes distances de sécurité? Oui. A. Non. B. En observant attentivement le comportement des autres usagers? Oui. C. Non. D. En augmentant mes distances de sécurité et en observant attentivement le comportement des autres usagers, j'anticipe les situations de circulation, ce qui permet une conduite plus souple et régulière, limitant les accélérations et freinages à répétition, gros consommateurs d'énergie. Ainsi, j'économiserai du carburant. Les piétons les plus vulnérables sont les adultes A, les enfants et les personnes âgées B. Les piétons les plus vulnérables ne sont pas les adultes, mais les enfants et les personnes âgées. Les enfants, absorbés par le jeu, peuvent en oublier complètement la circulation. De plus, ils n'ont pas le même champ de vision ni la même perception du danger que les adultes. Les personnes âgées, elles, se déplacent lentement. Souvent, elles voient et entendent moins bien que les autres. Elles sont donc, au même titre que les enfants, très vulnérables en cas de choc. En 2001, 42% des piétons tués étaient âgés de 65 ans et plus. Je peux circuler en feu de croisement A, en feu de route B, en feu de route accompagné des feux de brouillard avant C. Circulant de nuit, seul sur une route non éclairée, vous devez rouler en feu de route. Comme vous circulez sur une route sinueuse et étroite, vous pouvez compléter ces derniers par les feux avant de brouillard. Je change de voie immédiatement. Oui. A. Non. B. Le marquage jaune temporaire et l'environnement laissent penser que je suis dans une zone de travaux. Sur ma voie, le camion dont j'aperçois l'avant est certainement arrêté et concerné par ces travaux, car il est à contresens. Je ne pourrais donc pas rester dans cette voie. Mais je ne peux pas non plus changer de voie immédiatement, car une voiture très proche, visible dans le rétroviseur, est en train de me dépasser.
je me déporterai sur la voie de gauche lorsqu'elle sera libre. Je peux continuer le dépassement du camion. Oui, A. Non, B. Suivre la voiture bleue. Oui, C. Non, D. La ligne continue de gauche et le terre-plein central vous indiquent que vous circulez sur une chaussée à sens unique. Vous pouvez rester dans cette voie pour continuer le dépassement du camion. Dans votre rétroviseur, un véhicule est en train de vous dépasser. Vous ne pouvez donc pas suivre la voiture bleue pour dépasser les autres véhicules. Pour utiliser cette voie de gauche, vous devez attendre qu'elle soit libre. Je tourne à droite. Je m'engage. Oui. A. Non. B. Je rencontre un feu rouge. En l'absence de flèches jaunes clignotantes, je dois m'arrêter. Les véhicules qui circulent sur la chaussée transversale ont le feu vert. Malgré la faible vitesse, je continue à regarder autour de moi. Oui, A. Non, B. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui, C. Non, D. Lorsque la circulation est ralentie, comme ici, les motocyclistes sont autorisés, dans certains départements et à titre expérimental, à circuler en interfile. Malgré la faible vitesse, je continue donc à regarder autour de moi, ainsi que dans les rétroviseurs, pour être en mesure de détecter la présence d'un deux roues qui effectuerait cette manœuvre. Comme généralement, les motocyclistes remontent les fils entre les deux voies les plus à gauche, je reste serré à droite dans ma voie. Quant au conducteur de la voie de gauche, il serreront à gauche, ce qui laissera aux deux roues un espace suffisant pour remonter les fils en sécurité. Les feux diurnes s'allument. À l'avant, oui, A. Non, B. À l'arrière, oui, C. Non, D. Les feux diurnes permettent d'être bien visibles de jour par temps clair. Ils s'allument uniquement à l'avant. Pour cette raison, ils ne suffisent pas lorsqu'il pleut ou qu'il neige, par temps de brouillard ou en circulant dans un tunnel. Pour être bien installé et bien voir, je règle les rétroviseurs avant de régler le siège et le dossier. A. Après avoir réglé le siège et le dossier. B. Les rétroviseurs sont réglés en fonction de l'installation. Par conséquent, pour être bien installé et bien voir,
je les règle après le siège et le dossier. Dans cette situation, quels voyants peut ou peuvent être allumés? Numéro 1, A. Numéro 2, B. Numéro 3, C. Numéro 4, D. Par forte pluie, pour être bien vu, je dois circuler avec les feux de croisement que je peux aussi compléter ou remplacer par les feux avant de brouillard, si mon véhicule en est équipé. En revanche, je ne dois jamais rouler de jour en feu de route. Je ne dois pas non plus allumer les feux arrière de brouillard, éblouissants dans ces conditions. Les voyants numéro 1 et 3 peuvent donc être allumés tous les deux. Dans ces conditions, le voyant qui doit être allumé est le numéro 1, A, numéro 2, B, numéro 3, C, numéro 4, D. Au crépuscule, la visibilité est très faible. Je distingue nettement moins bien les contrastes et les couleurs. Pour être bien visible, je dois donc rouler en feu de croisement. Ici, j'ai du mal à discerner le véhicule derrière moi qui n'a allumé que ses feux de position. Les feux de route, les feux de brouillard à l'avant et à l'arrière ne doivent pas être utilisés. Ils sont inutiles dans ces conditions et risqueraient d'éblouir d'autres usagers. Le voyant qui doit être allumé est donc le numéro 3. La présence d'une boîte d'ampoule de rechange dans le véhicule est obligatoire, A, conseillé, B, inutile, C. La présence d'une boîte d'ampoule de rechange dans le véhicule n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée. Elle permet de changer une ampoule défectueuse. En cas de contrôle, je dois être en mesure de la changer immédiatement, sous peine d'amende et parfois d'immobilisation du véhicule. Je peux dépasser le cycliste. Oui, A. Non, B. Le panneau m'annonce une intersection avec priorité à droite à 150 mètres environ. Dans ces conditions, je ne peux dépasser qu'un deux roues. Le cycliste semble rouler lentement, la visibilité est suffisante et personne n'est sur le point de me dépasser. Je peux donc entreprendre le dépassement de ce cycliste. Je tourne à droite. Je passe A. Je cède le passage B. Je m'apprête à tourner à droite. Deux piétons viennent de s'engager sur le passage à l'angle de la rue que je vais emprunter. Je dois m'arrêter pour les laisser traverser. En m'arrêtant ici même, je laisserai libre le premier passage piéton. En cas d'accident, après avoir appelé les secours, je m'occupe en priorité de la victime, qui crie, A, ou qui saigne abondamment, B.
Sur les lieux d'un accident, les personnes qui crient le plus ne sont pas toujours les plus gravement touchées. Les cris sont souvent causés par une réaction de panique ou une douleur vive pouvant être causée par une blessure légère. En revanche, une personne qui saigne abondamment, c'est l'urgence absolue, car elle peut perdre tout son sang et décéder. Après avoir prévenu les secours, je m'occupe d'elle en priorité en attendant leur arrivée. La signalisation annonce un risque d'incendie à partir des premiers panneaux A à 50 mètres, B à 150 mètres, C. Seuls les signaux de danger sont implantés en signalisation avancée. Dans cette agglomération, le panneau du bas annonce un risque de chute de pierre à 50 mètres, mais celui du haut signale un risque d'incendie à partir de l'endroit où il est implanté. Je dois donc éviter de jeter un produit inflammable, un objet incandescent ou un mégot de cigarette hors du véhicule. Avant de quitter mon véhicule en stationnement, j'éteins mes feux. A. Je laisse mes feux de croisement allumés. B. Je laisse mes feux de position allumés. C. Je suis dans une agglomération et la rue est bien éclairée. Je peux donc éteindre mes feux avant de quitter mon véhicule en stationnement. Pour information, lorsqu'il est nécessaire de signaler un véhicule en stationnement, je dois laisser les feux de position allumés, mais jamais les feux de croisement. En effet, ces derniers déchargent très vite la batterie. Cette conductrice ouvre convenablement la portière. Oui. A. Non. B. Avant d'ouvrir la portière, pour s'assurer de ne gêner aucun usager, il faut regarder non seulement dans le rétroviseur, mais aussi se retourner pour vérifier que personne n'est caché dans l'angle mort. Il est donc nécessaire d'ouvrir la portière avec la main droite, ce qui facilitera ce mouvement de la tête. Cette conductrice utilise donc la bonne main. Je prépare de la monnaie. Oui. A. Non. B. Le panneau bleu annonce que la section payante de l'autoroute débutera à 600 mètres. Cela ne signifie pas que le péage est à 600 mètres, ce dernier pouvant très bien se situer plusieurs kilomètres après le début de la section. Sur cette distance de 600 mètres, l'autoroute est gratuite. À 600 mètres, je vais rencontrer la dernière sortie avant le péage. Si je continue sur l'autoroute, c'est après cette sortie que débutera la partie payante. Une bonne analyse des indices permet de réduire le temps de réaction. Oui. A. Non. B. Une bonne analyse des indices est nécessaire pour prendre une décision rapide et adaptée à la situation. Cela permet donc de réduire le temps de réaction. Une analyse pertinente des indices
permet aussi la détection d'autres indices pour mieux comprendre la situation. Ici, si je fais le rapprochement entre les piétons qui vont se croiser et l'étroitesse du trottoir, je déciderai rapidement de me déporter sur la gauche afin d'anticiper la descente de l'un des piétons sur la chaussée. Mon pneu vient d'éclater. Je m'arrête dans l'espace à gauche. Oui. A. Non. B. Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation. L'éclatement d'un pneu imposant un arrêt d'urgence, vous devez allumer vos feux de détresse et regagner la bande d'arrêt d'urgence le plus tôt possible, après vous être assuré de ne pas risquer une collision avec un véhicule circulant sur la voie de droite. Vous ne devez donc pas vous arrêter sur l'espace de gauche, dangereux, puisque situé à proximité de la voie de gauche très rapide. Je désire rejoindre l'aire de Rasette. Je reste dans cette voie. Oui. A. Non. B. La signalisation vous annonce d'abord une sortie d'autoroute avec affectation de voie à 500 mètres et ensuite une aire autoroutière. Si vous restez dans cette voie, vous quitterez l'autoroute. Pour rejoindre l'aire de Rasette, annoncée à 2 km, vous devrez prendre la voie du milieu, puisque cette aire fait partie intégrante du réseau autoroutier. Vous pouvez le faire dès maintenant en actionnant votre clignotant puisque cette voie est libre. Pour réduire ma consommation de carburant, je freine plus fort. Oui. A. Non. B. Le feu vient de passer au vert et la voiture devant moi n'a pas encore démarré. C'est toujours dans les accélérations que la consommation de carburant est la plus élevée. Si je freine plus fort, je pourrais éviter un arrêt derrière la voiture. Cet arrêt serait suivi d'un démarrage et donc d'une accélération importante. En limitant l'accélération, je réduirai ma consommation de carburant. Je vais à Halluin. Je me place dans la voie de gauche, A. Je reste dans ma voie, B. J'allume mon clignotant, C. Je réduis mon allure, D. Ces panneaux de présignalisation annoncent les 2 prochaines sorties. La première, qui conduit à Ronques, se trouve à 1000 mètres. La seconde, qui mène à Halluin, est à 1400 mètres. Aucune flèche d'affectation de voie ne figure sous ces panneaux. Ils sont placés l'un à côté de l'autre à cause du nombre important de localités desservies. Pour aller à Halluin, vous devrez donc rester dans votre voie, c'est-à-dire celle de droite. Vous ne devez pas allumer votre clignotant dès maintenant,
car vous donneriez une information erronée aux autres usagers qui pourraient croire que vous allez emprunter la sortie numéro 16. Celle que vous allez utiliser n'est qu'à 1400 mètres. Vous n'avez pas non plus à réduire votre allure dès maintenant. Si les lieux s'y prêtent, il sera préférable d'attendre pour cela d'être dans la voie de décélération correspondante. La voiture devant roule très lentement. Je peux la dépasser. Oui, A. Non, B. Tout dépassement est interdit aux traversées des passages à niveau non équipés de barrières ou demi-barrières. Ici, la voie de gauche ne peut donc être utilisée que pour effectuer un changement de direction. Vous ne pouvez pas dépasser la voiture à cet endroit. Le stationnement des caravanes pourra être interdit, oui, A. Non, B. À durée limitée, oui, C. Non, D. Ce panneau est implanté dans les villes où le stationnement des caravanes et des autocaravanes est réglementé. Pour avoir des précisions sur cette règle, je m'informe auprès de la mairie. À Moirans, le stationnement des caravanes et des camping-cars pourra donc être interdit ou simplement à durée limitée. Si je m'arrête, la situation la plus dangereuse est la situation numéro 1, A. La situation numéro 2, B. Un piéton souhaite s'engager et dans les deux situations, un véhicule me suit. Dans le cas numéro 1, si je m'arrête, la voiture s'arrête derrière moi et le piéton traverse. En revanche, dans le cas numéro 2, la voiture qui me suit s'apprête à me dépasser, puisque son clignotant est allumé. Son conducteur a-t-il vu le piéton qui est masqué par ma voiture? Le piéton a-t-il vu la voiture blanche qui entame le dépassement? La situation numéro 2 est donc beaucoup plus dangereuse. Je cède le passage au camion. Oui, A. Non, B. Je circule dans un carrefour à sens giratoire. Comme je suis engagé dans le rond-point, c'est au camion, qui rencontre un cédé le passage, de me laisser passer. Je m'engage donc avant lui. Après avoir conduit pendant 1 heure, je suis fatigué. Je réduis mon allure. A. Je m'arrête pour me reposer. B. Lors d'un voyage, pour garder la forme, il m'est recommandé de m'arrêter au moins toutes les 2 heures. Mais il m'est aussi vivement conseillé de faire une pause dès que je ressens de la fatigue. Même si je ne conduis que depuis 1 heure, réduire mon allure ne suffira pas. Je devrais donc m'arrêter pour me reposer.
La conséquence la plus dangereuse de la fatigue est l'assoupissement, mais bien avant, elle entraîne par exemple une augmentation du temps de réaction. Un conducteur fatigué est un conducteur diminué.